Shalom bien-aimé dans le Seigneur, je suis votre bien-aimé Freddy Boukassa. Je viens dans le cadre de la JIM, la Jeunesse Intercession Miracle, qui est un ministère auprès des jeunes ayant pour particularité évangéliser au travers des signes et prodiges. Il m'a été donné de parler sur l'indépendance financière, l'indépendance dans les domaines du finance. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre que le Dieu de la Bible utilise parfois ce qu'on appelle les hommes providentiels. Qu'est-ce que cela veut dire? Les hommes providentiels sont des gens que le Seigneur met à votre côté pour que vous puissiez dépendre d'eux. Parfois, ils peuvent vous nourrir, vous donner quelque chose à manger ou à boire. Comme cela a été le cas de la femme veuve chez qui Élie s'était approché pour trouver de quoi manger pendant que le pays était dans la sécheresse. Et bien aimé dans le Seigneur, à part cette fête-là, le Dieu de la Bible aime que nous, étant que ses enfants, nous ne puissions pas dépendre d'une personne toute la vie. Et bien aimé, c'est pourquoi vous remarquerez que dans Genèse, la Bible déclare que quand Dieu a créé l'homme, il avait dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Dieu a créé l'homme à son image. Ce n'était pas seulement du fait que Dieu a les bras, l'homme doit avoir des bras, Dieu a des yeux, l'homme doit avoir les yeux. Mais c'est aussi du point de vue indépendance. Il veut à ce que tout ce qui lui appartient, tout ce qui a été créé à son image, je parle de l'homme, qu'il soit à mesure d'être indépendant sur tout le plan. C'est la raison pour laquelle il a donné l'homme le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choisir ce qui est bien et ce qui est mauvais. La capacité de vouloir faire ce qu'il veut ou de ne pas faire ce qu'il ne veut pas faire. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est dans cette perspective-là que Dieu aime aussi que sur le plan financier, que tous ceux qui sont ses enfants puissent être indépendants, bien-aimés. Je vais me baser sur le livre de Lévitique, chapitre 25. Si vous lisez tous ces livres-là, la Bible présente de différentes manières comment est-ce que le Dieu de la Bible ne conçoit pas que ceux qui sont ses enfants puissent vivre dans la dépendance de quelque chose que ce soit. C'est pourquoi il dit que lorsque quelqu'un devient pauvre dans Lévitique 25, il peut faire quoi? Il peut se vendre chez son frère. Ou soit si quelqu'un achète quelqu'un comme esclave, ou soit si quelqu'un vend une propriété à lui comme étant par exemple la terre ou quoi que ce soit qui est de nature territoriale, il aura la capacité de récupérer cela après un laps de temps relativement long. C'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle le droit de rachat. Pourquoi le droit de rachat? Parce que c'est un droit que Dieu avait octroyé à tout enfant d'Israël qui faisait quoi? Qui pouvait mettre en jeu sa portion de terre, qui pouvait mettre en jeu sa portion de propriété pour des besoins financiers ou pour résoudre à des besoins financiers. Car lorsqu'il va prendre ça, il met ça en disposition de quelqu'un d'autre, il prend l'argent, c'est-à-dire qu'il n'aura plus de postérité. Or, le Dieu de la Bible n'aimait pas que ses enfants puissent manquer là où mettre leurs pieds, là où reposer leur tête. Bien-aimés frères et sœurs, c'est dans cette perspective-là que nous comprenons que le Dieu de la Bible aime que nous puissions être indépendants sur le plan des finances. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il est inconcevable de naître et de grandir, d'être dépendant totalement d'une autre personne. Il y a certaines personnes qui pensent que moi, Dieu m'a appelé tout simplement pour prier pour les membres de ma famille, tout simplement pour gêner pour les membres de ma famille. Mais ils pensent que quand moi je prierai, Dieu le bénira et il va maintenant me soutenir. Si vous avez ce type de conception, cette manière de voir les choses, j'aimerais vous dire que ce n'est pas une manière de voir les choses que Dieu veut. Dieu veut à ce que vous puissiez être à mesure de faire quoi? De dépendre de vous-même. Bien aimé, il est important de comprendre que le Dieu de la Bible est Jéhovah Jireh. C'est-à-dire qu'il pourvoit aux besoins de ses enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'il va faire tomber la manne du ciel ou soit il va faire naître des viandes par terre. Non, bien aimés frères et sœurs. Il est Jéhovah Jireh en ce sens qu'il veut à ce que quiconque fait quoi travaille ou soit se donne de la peine pour trouver de quoi manger, il est celui qui va prendre soin de lui en lui donnant, en faisant en sorte que le fruit de ses mains soit manifeste au moment convenable, ou soit qu'il soit à mesure de cueillir après avoir sémé. Car c'est même Dieu qui a investi la loi du travail. Beaucoup de gens confondent être fainéant et être dans ce qu'on appelle
dans la providence divine. Ils disent que moi, je suis dans la providence divine. Dieu pourvoit à mes besoins. Il m'envoie tout le temps les corbeaux pour que je puisse manger. J'aimerais vous dire que les corbeaux ne viendront pas pour toujours. Il y a un temps que le corbeau vient, mais il y a aussi un temps que le corbeau ne vient pas. Alors, bien aimé, il est important de prendre ses responsabilités à main, de prendre les responsabilités de sa propre vie, car nul sur terre n'est venu exister ou est venu pour être la charge de quelqu'un d'autre à jamais. Nous tous nous sommes appelés à un moment donné de commencer à nous autofinancer pour que nous puissions refléter l'image de Dieu comme étant Dieu a créé le monde sans dépendre de qui que ce soit. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'était juste l'introduction. J'aimerais que vous puissiez vous abonner car le Seigneur fera beaucoup de bien. Il y aura beaucoup de sujets qui seront développés et partagés au travers de ces chaînes. Que Dieu vous bénisse.